Bonjour, bienvenue sur la chaîne Windows Tech, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau tuto. Pour ce nouveau tuto, on va voir ensemble pour résoudre les problèmes de scintillement, de clignotement d'écran lorsque vous êtes sur votre bureau. Donc à tout moment, lorsque vous utilisez votre appareil, vous naviguez sur votre appareil, vous travaillez sur votre appareil ou bien vous jouez à des jeux sur votre appareil, et bien vous avez des clignotements, des scintillements et d'un coup, vous pouvez avoir aussi un écran noir continu, c'est-à-dire qui ne reviennent pas sur votre écran bureau et donc vous êtes obligé d'éteindre votre appareil pour pouvoir revenir sur votre bureau normalement. Donc je vais vous proposer plusieurs méthodes et je suis certain que dans toutes ces méthodes, eh bien, il y en a une qui résoudra votre problème. Donc c'est parti. Alors première méthode, on va faire Windows plus X sur les touches du clavier. Ensuite, on va aller dans Paramètres. Dans Paramètres, on va sur Mise à jour et sécurité. Mise à jour et sécurité, première chose à faire, avant toute autre manipulation, eh bien, on recherche des mises à jour. Il se peut que si vous n'avez pas fait de mise à jour depuis un moment, eh bien, il peut s'avérer être le problème lors de clignotements sur votre appareil. Donc on fait des recherches de mise à jour et comme vous pouvez le voir, moi j'ai des mises à jour, donc on les installe et après avoir installé les mises à jour, on fait un redémarrage de son appareil pour voir si le problème persiste ou si le problème est résolu. Donc ensuite, après avoir redémarré votre appareil, ça n'a pas fonctionné, donc pour la deuxième méthode, on va aller tout simplement, on va positionner le curseur de la souris dans la barre des tâches et on va faire un clic droit sur la souris et on va faire gestionnaire des tâches. On clique sur gestionnaire des tâches. Donc, à partir de là, lorsque vous appuyez sur gestionnaire des tâches, si la fenêtre que vous voyez sur mon écran clignote, eh bien, il peut s'avérer que la carte graphique n'est pas mise à jour ou n'est plus compatible avec votre appareil. Si elle ne clignote pas, il se peut que ce soit une application. Donc, rappelez-vous d'une application que vous avez installée, un logiciel que vous avez installé, ou bien aussi, je vous conseille de désactiver votre logiciel antivirus, car les logiciels antivirus font souvent dysfonctionner beaucoup de choses sur vos appareils. Donc, je vous réexplique. Ici, lorsque vous ouvrez la fenêtre des gestionnaires des tâches, si elle clignote, il peut s'avérer que ce soit la carte graphique qui fait défaut. Si ça ne clignote pas, donc, comme je vous ai dit, ça peut être un logiciel ou une application que vous avez installé, un programme aussi que vous avez installé. Donc dans ces cas-là, il faut se rappeler du programme, du logiciel et de l'application que vous avez installé. Dans ces cas-là, je vous recommande de désinstaller ce programme, cette application et de désactiver bien sûr le logiciel antivirus. Donc comme je vous dis, si ça clignote, dans ces cas-là, on va aller voir dans le gestionnaire de périphériques. On va aller faire Windows plus X avec les touches du clavier. On va sur gestionnaire de périphériques ici. Dans le gestionnaire de périphériques, on va aller sur carte graphique ici. On fait défiler ici sur la petite encoche et on va sur Intel UHD graphique 620. Donc bien sûr, moi c'est UHD Intel. Donc vous, ça peut être autre chose. Donc vous faites un clic droit, vous allez sur propriété. Propriété, on va sur pilote. Pilote, on va sur mettre à jour le pilote. On va ici rechercher automatiquement les pilotes. Donc ici, il fait une recherche de pilote et s'il vous dit que Windows a déterminé que le meilleur pilote pour cet appareil est déjà installé, donc ça veut dire que votre pilote n'est pas obsolète. C'est-à-dire, il est toujours bon, mais seulement il peut y avoir d'autres problèmes avec le pilote. Donc dans ces cas-là, vous ne redémarrez pas votre appareil. Si par contre, à ce moment-là, vous avez une mise à jour, eh bien, vous redémarrez votre appareil et voir si le problème est résolu. Dans ces cas-là, s'il vous dit que le meilleur pilote est installé, ce que vous pouvez faire, c'est revenir encore dans carte graphique, faire un clic droit, mettre à jour le pilote ici. Donc ici, on a été sur rechercher automatiquement les pilotes, seulement on vous dit que le meilleur pilote est installé sur l'appareil. Pour être sûr que ce ne soit pas la carte graphique, eh bien, on va sur parcourir mon poste de travail pour rechercher des pilotes. Ici, on va aller sur choisir parmi une liste de pilotes disponibles sur mon ordinateur. Donc ici, on vous propose plusieurs pilotes antérieurs, c'est-à-dire des pilotes qui fonctionnaient très bien avant la dernière mise à jour. Et depuis cette dernière mise à jour, eh bien, vous avez des clignotements d'écran, vous avez des écrans noirs à répétition et comme je vous ai dit, il faut redémarrer votre appareil pour pouvoir avoir le bureau normal. Donc dans ces cas-là, pour être certain que la carte graphique ne fait pas défaut, eh bien, on choisit ici un pilote carte graphique antérieure, on le sélectionne et on fait suivant. Donc vous faites suivant. Donc là, vous allez avoir des clignotements bien sûr d'écran.
Donc là, c'est tout à fait normal et vous faites fermer. Voilà, une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous redémarrez votre appareil, voir si le problème est résolu. S'il n'est pas résolu, eh bien, on retourne sur la carte graphique, on va encore sur pilote, ici, et là, par contre, ce que je vous conseille, c'est de désinstaller l'appareil. Donc, vous désinstallez le pilote, ici, vous faites supprimer le pilote pour ce périphérique, donc vous cochez la case, et vous faites désinstaller. D'accord? Donc là aussi, vous allez avoir des clignotements, vous allez avoir un dysfonctionnement de l'affichage de votre appareil, ce qui est tout à fait normal. Donc une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous redémarrez votre appareil et ensuite voir si le problème est résolu. Par contre, je vous explique, il se peut que au redémarrage, eh bien, le pilote n'est pas réinstallé. Dans ces cas-là, donc on refait Windows plus X, on va dans Paramètres, on retourne dans Mise à jour et sécurité. Et ici, vous recherchez encore des mises à jour afin qu'il puisse réinstaller le pilote graphique qui ne s'est pas réinstallé au redémarrage. Si après ça, ça a fonctionné, tant mieux. Si ça n'a pas fonctionné, eh bien, on va aller voir une autre méthode. Donc, pour la prochaine méthode, on va retourner dans Paramètres. On fait Windows plus X avec les touches du clavier. On fait Paramètres. On va sur Système. Ici, on va aller sur Écran. Ici. Et on va aller descendre plus bas. Et on va sur paramètres d'affichage avancé. On clique dessus. Vous avez le taux de rafraîchissement, c'est-à-dire les fréquences de rafraîchissement. Ici, vous faites défiler. Donc, moi, on me propose du 40,037 Hz et 60,056 Hz. Donc, moi, on me propose que deux solutions. Vous, il se peut qu'on vous propose plusieurs solutions. Donc, vous essayez toutes les solutions jusqu'à celle qui fonctionne le mieux. Voilà, donc si vous voulez passer en 40, vous passez en 40, voilà, donc là on vous dit conserver ces paramètres d'écran. Donc moi je fais rétablir, mais vous faites conserver. Donc il y avait cette méthode là qui pourrait résoudre votre problème. Donc ensuite vous faites un redémarrage de votre appareil pour voir si le problème est résolu. S'il n'est pas résolu, vous revenez encore dans paramètres, dans système, dans écran, et ensuite dans les paramètres d'affichage avancé, comme je vous l'ai expliqué. Ici, on a changé la fréquence de rafraîchissement, seulement ça n'a pas fonctionné. Si ça ne fonctionne pas, vous allez dans Propriétés de la carte vidéo sur l'écran. On clique dessus. Ici, vous allez sur Écran. Donc ici, on avait mis à jour la carte graphique. Maintenant, on va sur Écran ici. Donc c'est le générique PNP Moniteur. Ici, on va aller sur Propriétés. Et là, on va mettre à jour le pilote du moniteur. On fait Pilote. Ici, c'est la même chose, mettre à jour le pilote, rechercher automatiquement une mise à jour et on vous dit que le meilleur pilote est installé sur cet appareil, donc vous ne redémarrez pas votre appareil, ça servira à rien. Par contre, si à ce moment-là, vous avez une mise à jour qui s'effectue, eh bien, vous redémarrez votre appareil. Donc, dans ces cas-là, si ça n'a pas fonctionné au redémarrage, eh bien, vous revenez encore sur la même page, sur l'écran et le moniteur. Ensuite, vous avez fait mettre à jour le pilote. On retourne dessus. Et on refait la même chose que lorsqu'on a mis à jour le pilote graphique. On va sur parcourir mon poste de travail pour rechercher des pilotes parce que juste avant on a été rechercher automatiquement les pilotes. Donc là on va les rechercher, choisir parmi une liste de pilotes disponibles sur mon ordinateur. Donc ici on vous propose un pilote ou plusieurs pilotes antérieurs comme je vous l'ai expliqué pour la carte graphique. Et donc vous choisissez un pilote, c'est un pilote antérieur qui fonctionnait mieux avant la dernière mise à jour. Voilà, et là vous faites suivant. Et ainsi de suite. Donc, vous avez compris la procédure, c'est comme la carte graphique. Donc, après avoir fait ça, vous avez fait suivant, vous redémarrez votre appareil et voir si le problème est résolu. S'il est résolu, tant mieux. S'il n'est pas résolu, vous revenez ici, dans ces cas-là, sur la même page, sur le moniteur. Donc, on a mis à jour le pilote, on a recherché un pilote antérieur, ça n'a pas fonctionné. Et là, dans ces cas-là, vous faites désinstaller le pilote et vous faites désinstaller ici. Donc, vous le désinstallez. Ensuite, vous redémarrez votre appareil et voir si le problème est résolu. Si le problème est résolu, tant mieux. S'il n'est pas résolu, on va aller voir une autre méthode. Donc, pour la prochaine méthode, il va falloir mettre à jour le BIOS de votre appareil. Alors, je vais vous proposer deux vidéos que j'ai déjà publiées il y a un petit moment. Et donc, il suffit tout simplement d'aller sur ma page, vous allez dans la section vidéo, et ensuite, dans la barre de recherche ici, et vous écrivez mise à jour du BIOS, et vous faites entrer. Je vous propose deux vidéos différentes pour mettre à jour le BIOS. Alors, vous avez la mise à jour du BIOS. Si vous avez un ordinateur HP comme le mien, eh bien, vous allez tout simplement sur celle-ci. Donc, là, je vous propose une méthode avec des combinaisons de touches pour pouvoir restaurer ou mettre à jour le pilote. Donc, le fait de le restaurer et de le mettre à jour,
peut résoudre le problème. Ici, par contre, si vous n'arrivez pas à faire les méthodes avec les touches du clavier, eh bien, vous pouvez aller ici. Donc, je propose les deux méthodes, un pour HP et ensuite pour toutes les marques d'appareils. Et je vous explique comment procéder et aller chercher le pilote en question, c'est-à-dire le pilote du BIOS pour votre appareil et le mettre à jour. Une fois après avoir mis à jour le BIOS, ça a fonctionné, tant mieux. Si ça n'a pas fonctionné, par contre, je vais vous montrer la méthode qui a été efficace pour moi. Eh bien, c'est d'ouvrir son appareil et de nettoyer son appareil, c'est-à-dire enlever la poussière des composants électroniques de votre appareil et ensuite de nettoyer le capot arrière de votre appareil et ensuite de nettoyer aussi et de dépoussiérer le ventilateur. Donc dans ces moments-là, lorsque vous avez un écran qui clignote, il se peut que vous entendez votre ordinateur et votre ventilateur souffler, c'est-à-dire qu'il souffle pas comme avant, il est plus bruyant, votre ordinateur est poussiéreux. Donc dans ces cas-là, moi ça a été la méthode efficace pour le mien. Avant toute chose, avant d'ouvrir votre appareil, il y a une chose que je voudrais vous expliquer, c'est que si vous avez encore une garantie sur votre appareil, je vous conseille d'aller chez un réparateur pour justement demander si le nettoyage de votre appareil est compris dans la garantie. Sachez que si, par exemple, vous nettoyez votre appareil, ça veut dire que vous l'avez ouvert. Si un jour vous tombez en panne avec votre appareil et que vous êtes sous garantie et que vous allez le faire réparer, eh bien, si il remarque que vous avez ouvert votre appareil, eh bien, la garantie ne rentrera pas en compte. Donc, à vous de juger si vous pouvez le faire ou pas, s'il y a une garantie ou pas. Donc, à vous de choisir. Et donc, je n'incite personne à faire cette manipulation, mais au moins cette manipulation résoudra votre problème. Donc voilà, donc maintenant on va passer à la méthode suivante, c'est-à-dire démonter l'appareil, le capot arrière et ensuite nettoyer la poussière qui s'y trouve à l'intérieur. Donc c'est parti. Donc là, on éteint l'ordinateur. Ensuite, vous débranchez. Alors, vous sortez la batterie si vous avez une batterie qui se retire. Si elle ne se retire pas, c'est pas grave. Ensuite, vous débranchez tous les câbles de votre ordinateur, que ce soit clé USB, n'importe quel appareil externe. Il faut tout débrancher. Le chargeur, vous le débranchez. Il ne faut rien de brancher. Donc, on passe à l'étape suivante. Donc, maintenant, on a tout débranché de son ordinateur. On l'a éteint. On va fermer le PC. Ensuite, on le retourne. Donc, une fois retourné, eh bien, on se retrouve face aux vis ici en bas. Donc, j'ai deux vis. Une, deux ici. Quand je n'en ai pas de l'autre côté, en fonction de l'ordinateur et la marque que vous avez, ça peut être différent. Les vis peuvent être à différents endroits. Donc moi j'ai deux vis ici que je devrais enlever tout à l'heure. Mais d'abord, pour pouvoir dévisser l'ordinateur, eh bien il va falloir enlever la bande caoutchouc, la bande de protection caoutchouc, et les vis se trouvent dessous. Ou vous le faites avec quelque chose de pointu sans trop appuyer et ensuite vous l'enlevez. Donc moi j'arrive à l'enlever facilement parce que je l'ai déjà enlevé. Donc à partir de là, voilà. Ici, vous avez des vis. C'est là que je vais vous parler de la garantie de votre appareil. La garantie, voilà, à partir du moment où vous avez ici enlevé le caoutchouc, ici vous avez une bande de plastique. Donc moi, je ne l'ai plus, je l'ai retiré, mais j'avais une bande de plastique qui recouvrait les vis. Donc à partir du moment où vous enlevez la bande de plastique, la garantie ne fonctionne plus. Donc c'est pour ça que je vous disais de faire attention à la garantie. Si elle est garantie, eh bien, faites-le faire par un réparateur si elle est prise en compte pour le nettoyage. Ou sinon, eh bien, si vous n'avez pas envie de payer, vous pouvez vous engager à le faire. Donc, comme je vous l'ai dit, je n'incite personne à faire cette manipulation. Seulement, c'est une manipulation qui résoudra le problème de votre ventilateur. Donc ici, j'ai les deux vis. Maintenant, j'ai enlevé la bande ici. Donc, il va falloir enlever la deuxième bande là-bas. Comme ceci. Voilà, je la retire. Et ici, pareil, lorsque vous enlevez le caoutchouc de protection, eh bien, vous avez toutes les vis. Donc, eh bien, on va procéder au dévissage et au démontage du capot. La première raison qui peut prouver que c'est le ventilateur, eh bien, ici, vous voyez, j'ai une démarcation. Elle était plus noire que ça. Et donc, c'est là où je me suis aperçu que, eh bien, toute la partie ici était bouchée. Donc déjà, l'air rejeté par l'ordinateur, la chaleur, eh bien, elle reste sous le capot de l'ordinateur et dans les composants, et donc ce qui fait souffler le ventilateur constamment. Donc voilà, ça c'est la première cause que vous pouvez voir votre ventilateur. Donc ensuite, eh bien, on prend un tournevis qui correspond à la taille des vis de votre ordinateur. Donc on dévisse. Maintenant, je le tourne dans l'autre sens pour me rapprocher les vis. Et enfin la dernière. Voilà.
Donc j'ai la dernière, maintenant j'ai tout enlevé. Après avoir enlevé toutes les vis, on le retourne en retenant le capot, mais il ne risque pas non plus de tomber le capot parce qu'il est collé. Donc c'est là qu'on va procéder à une première manipulation délicate, mais pas impossible à faire, hein. Si vous suivez mes instructions, il n'y aura pas de problème. Donc ici, il faut une matière plastique. Donc en fait, moi je joue à la guitare et donc j'ai la possibilité de prendre ça. Et c'est à peu près ce qui ressemble au kit de réparation des téléphones. C'est des choses en plastique comme ça, des objets en plastique qui permettent justement de faire des démontages sans abîmer l'appareil. Donc vous vous procurez un plastique comme ceci, ou bien si vous avez un kit de réparation, c'est encore mieux. Maintenant, on va aller décoller bien le capot. Ici, vous voyez, lorsque je passe ici, je décolle le caoutchouc et ensuite, une fois que j'arrive à enfoncer dedans le médiator que j'ai dans les mains, je fais suivre. Donc là, je fais ici. Voilà. Là, j'ai fait le tour. Maintenant, voilà, je continue et vous le faites glisser comme ceci. Voilà. Là, vous le faites glisser sans forcer non plus, mais et sans appuyer trop fort. Donc, il suffit pas d'appuyer fort, il suffit juste de tirer vers vous. Et ensuite, vous voyez, il se soulève. Voilà. Donc là, j'arrive à l'enlever. Voilà. Là, on le fait suivre. Vous voyez, il est dedans, il est dans la rainure. Et donc, je continue ici. Hop, je tourne. Vous voyez, et je continue ici. Voilà. Donc, vous vous reprenez si vous n'y arrivez pas d'un seul coup. Mais voilà comment on procède. Donc, vous entendez les clips qui s'enlèvent. Donc, voilà comment il faut faire. Alors surtout, attention lorsque vous l'accrochez quelque part. Moi, je m'accroche ici parce que j'ai une petite prise. Et ensuite, ça vous permet d'avoir un peu plus de force. Voilà. Donc là, moi, je l'ai ouvert. Normalement, il devrait se sortir facilement. Vous insistez sur des endroits où ça n'a pas bien décollé. Mais surtout, vous ne forcez pas. Il faut être certain que vous avez pu tout décoller. Voilà. Et surtout, aller au bout là-bas, dans le tournant. Voilà. Donc, une fois que vous avez tout décollé, maintenant, il faut passer à l'étape du démontage du capot. Donc ensuite, il faut insister plusieurs fois. Et alors, vous faites juste un petit mouvement lorsque ça se décolle pas bien. Regardez, quand je fais ça, je déclipse en même temps lorsque je vais vers le bas. Voilà. Donc, vous le faites pas trop fort. Il n'y a pas besoin de le faire trop fort. Donc, vous voyez, je vais ici, ils sont pas décollés. Voilà. Là, je viens de le décoller. Donc, je casse rien. Voilà. Je décolle juste. Et je déclipse le capot. Voilà, vous voyez, je me déplace et je vais vers le bas pour déclipser. Voilà. Donc là, tout se passe très bien. Voilà. Et vous faites de même de l'autre côté. Voilà. Donc là, je l'ai décollé et je l'ai déclipsé. Vous entendez les bruits au fur et à mesure. J'avance et je vais vers le bas. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Donc pour moi c'est bon. Donc j'ai plus qu'à ouvrir mon capot maintenant. Donc maintenant ce que l'on fait, on fait ça. Et on y va légèrement avec les doigts. Voilà. Donc surtout ne pas toucher les composants de l'appareil. Donc là vous refermez le capot un petit peu. Voilà. Et ensuite... Ici, j'ai ouvert mon capot. Donc là, je ferme. Et ici, voilà. Donc là, j'ai bien enlevé le capot du PC. On le pose délicatement. Alors ici, la grille, si elle est obstruée, si elle est bouchée, donc dans ces cas-là, ce que vous faites, vous le nettoyez avec une brosse à dents que vous n'utilisez plus. Et c'est très efficace. Donc vous la mouillez un peu et vous frottez avec. Et ensuite, vous essuyez pour avoir la grille de propre et qui n'empêche pas la chaleur de s'évacuer. Et donc ici, on va aller voir le ventilateur, pour moi, qui se trouve ici. La première chose à faire, ce que vous pouvez faire, c'est déjà dépoussiérer l'ordinateur entièrement. Alors il existe des bombes d'aérosol qui projettent que de l'air, donc air comprimé, ou air avec des bombes aérosols qui vendent en magasin. Ou bien, vous pouvez aussi, avec un pinceau très souple, faire ceci. Vous voyez? Voilà. Donc bien sûr, il ne faut pas appuyer, il ne faut pas... Rien de peluche. Rien qui ressort des peluches. Donc moi, mon pinceau va très bien. Donc vous dépoussiérez, même dépoussiérez toutes les pièces ici. Donc c'est ce que j'ai fait lorsque le problème m'est arrivé, que mon ventilateur soufflait très fort. Et donc si vous avez une bombe aérosol, c'est encore mieux. Donc maintenant on a dépoussiéré, c'est très important parce qu'il suffit qu'il y ait des poussières
sur un composant très important pour le fonctionnement de l'appareil, eh bien il se peut que cela empêche justement le circuit de circuler, et le fait d'enlever la poussière va résoudre le problème. Donc ça, c'est une première méthode. Donc là, vous soufflez si vous avez vraiment beaucoup de poussière, donc vous pouvez souffler dessus. Ensuite, maintenant, il s'agit du ventilateur. Donc le ventilateur, et là vous regardez s'il est obstrué de poussière, s'il y a de la poussière de partout, eh bien il va falloir le nettoyer. Donc moi, comment j'ai nettoyé? Eh bien ce que j'ai fait, alors c'est très méticuleux, moi j'ai ça, et donc je l'ai tenu comme ça. Alors s'il y a de la poussière, vous la soufflez, la poussière, mais il se peut que des fois, entre les grilles, il y a aussi de la poussière et qui bouche justement le passage de l'air. Et donc ça, je l'ai fait sur toutes les lames. Alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais il faut être patient, donc je les ai toutes décrassées un peu, enlevées, parce qu'il se peut qu'il y ait de la poussière qui colle sur les hélices. Et donc j'ai fait ça pendant au moins 10 minutes. J'ai bien nettoyé, j'ai soufflé. Donc ça, vous le faites. Après, tout dépendra de l'appareil que vous avez. Il se peut que le ventilateur soit différent du mien. Donc là, je nettoie et regardez quand même, j'ai quand même un peu de saleté ici. Donc voilà, vous le nettoyez. Alors surtout, n'envoyez pas de produit, pas de liquide, rien de humide. C'est risqué. Donc rien d'humide sur l'ordinateur. Vous ne nettoyez pas avec un produit ni avec de l'eau. Je vous le déconseille. Là, on est sur des composants, donc là, il faut pas faire n'importe quoi. Ensuite, eh bien, on remonte, une fois qu'on a bien nettoyé les grilles du capot, plus dépoussiérer son ordinateur et dépoussiérer le ventilateur, eh bien, maintenant, on va passer au remontage. Donc, le remontage, rien de compliqué. On va le remettre comme c'était. Donc là, j'ai les deux encoches en bas. Voilà, ici. Donc là, on force pas, on le pose juste, on le positionne. Voilà. Donc une fois que vous sentez que c'est bon, eh bien, vous pouvez commencer à appuyer sur les côtés, ici, voilà. Donc là, il est rentré. Et ensuite, vous appuyez sur les côtés pour le reclipser. Voilà, vous voyez. Donc là, ça reclipse, il n'y a rien qui se casse. Il faut le faire sur du plat. Donc là, j'ai bien tout reclipsé. Voilà. Donc ensuite, eh bien, on passe au vissage, à la fermeture du capot. Donc après avoir tout vissé, eh bien on remet les protections caoutchouc. Donc celle-ci est posée, donc je pose la deuxième. Donc voilà, maintenant eh bien je retourne mon ordinateur et je l'allume. Si vous vous êtes pas engagé à démonter votre appareil et que vous voulez pas payer un réparateur pour vous nettoyer justement votre ventilateur, eh bien il y a une autre possibilité. C'est d'avoir ça. Donc ça, c'est un support ventilé, justement pour surélever l'ordinateur. Et ensuite, vous avez un câble ici que vous branchez au port USB et qui permet justement de faire tourner les 3 ventilateurs qu'il y a sur l'appareil. Donc il se positionne comme ceci. Ça, vous l'achetez dans n'importe quel magasin, des grandes surfaces ou bien des sites internet connus. Voilà, donc là, on positionne sur le support qui ventile. Donc une fois que vous l'avez bien positionné, eh bien il suffit tout simplement de brancher ici le port USB du support ventilateur pour pouvoir ventiler votre ordinateur. Et donc je le mets au port USB. Alors ça fait un peu de bruit, certes, mais ça refroidit votre ordinateur. Voilà, donc ça aussi je l'ai déjà utilisé sur d'autres ordinateurs et ça fonctionne très bien. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez pu résoudre votre problème avec n'importe quelle méthode de cette vidéo. Dites-moi dans vos commentaires si ça a fonctionné pour vous ou pas. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir, à bientôt.